Alors, je suis sur la Grande Via à Madrid et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de trafic à Madrid. Et la Grande Via, c'est un petit peu comme la rue Sainte-Catherine à Montréal. C'est la rue des commerces. Et c'est aussi une très belle rue. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon auberge, mon albergue, mais c'est pas une albergue, c'est vraiment ce qu'on appelle un hostel. C'est un petit coche au-dessus. Mais, alors mon albergue, maintenant on va parler d'hostel, c'est une coche au-dessus. Ben, je vais vous la présenter. La voici. C'est les chaussettes bleues de Blue Sock Hostel Madrid Lisbonne. Alors, je partage ma chambre avec 8 personnes. Alors, mais c'est super bien situé, vraiment, mais vraiment. Et je vais vous faire visiter la ville. Avant, je vais vous montrer juste l'entrée de mon hôtel, qui est très beau. Alors vraiment, c'est chouette. Et ils ont des Macintosh, moi qui suis fan des iMac. Ils travaillent sur iMac et ça prouve qu'ils ont du goût. Je rigole. Alors, je vous laisse et on se retrouve pour ma première surprise de la journée à Madrid. Let's go Madrid! Là, je suis dans le métro de Madrid et je m'en vais à Atocha. Atocha, c'est pour m'acheter mon billet de train pour San Sebastián. Ça, c'est plus personnel. Je vais régler ça en premier, mon transport pour demain. Alors, je sors de mon train, je suis à Atocha, de mon métro. Je cherchais mon billet pour San Sebastián. Alors, j'étais dans mon wagon et à un moment donné, je vois un gars rentrer avec un haut-parleur. Il commence à chanter, tu sais, de la musique espagnole. Oh, yo, genre comme ça, mais très fort, un jeune. Très bon, il était bon. Puis, sauf que le matin, à 9h30, 10h du matin, quand tu viens, ben pas que tu viennes te lever, mais ça fait que tu viens, c'est le matin, là, puis tu entends ça. Il était juste à côté de moi. C'est pas trop. Ça surprend. C'est le moins qu'on puisse dire. Fait que c'est une petite anecdote rigolote à raconter. Avant d'aller à Atocha. Atocha, c'est vraiment la grosse gare à Madrid. Et c'est là que je vais prendre mon train. Je prends mon train, pas aujourd'hui, demain. Je vais juste acheter mon billet. Alors, c'est ça. Voilà la gare d'Atocha. Finalement, je vais pas aller prendre le train à Atocha. Je vais peut-être prendre l'autobus. En tout cas, je vous reviens là-dessus. Alors, parce que pour aller à San Sebastián, il faut prendre le train à la gare San Martín. Et ça complique un petit peu les choses. Tu sais, quand on cherche un petit peu, je l'ai déjà prise, la gare San Martín, mais c'est un petit peu plus éloigné. Alors, pour demain, je pense que ça va être plus simple de m'en aller prendre le bus. Que je sais exactement où ce qu'il est, parce que je suis arrivé par bus. Alors, c'est pour simplifier les choses. Alors, je vous reviens là-dessus. Alors là, maintenant, j'ai mon billet. Ça va être un billet d'autobus. Et c'est réglé pour demain. 9h, je prends mon bus. Je devrais être à 13h, à 15h. Donc 3h à San Sebastián. Et de San Sebastián, là, je vais passer la nuit là. J'ai déjà ma réservation et ça a l'air d'une belle petite place d'ailleurs, je vous montrerai ça. Et après, je monte à Bordeaux et peut-être d'autres surprises sur vidéo encore. Pas peut-être, il va en avoir d'autres. J'aime ça vous gâter un peu. Et donc là, je m'en vais, je suis du retour de la gare d'autobus et je retourne dans le centre et je m'en vais au musée. Alors tous ceux qui viennent à Madrid pour la première fois, le musée par excellence, c'est le Prado.
Moi, ça fait 2-3 fois que je le vois. C'est de l'art classique, très classique, des peintures académiques dans les règles de l'art de l'époque. Il y a quelques petits chefs-d'œuvre, ben, pas quelques, il y a plusieurs chefs-d'œuvre comme des Rembrandt, des Bruegel, des très belles toiles. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus à Madrid, c'est sûr que vous devez aller au Prado. Mais moi, je suis plus dans l'art moderne. Alors, si vous aimez l'art moderne, ben, il faut voir le Prado, même malgré tout, parce que c'est un classique. C'est un superbe musée. Et, mais moi, je suis plus art moderne. Et aussi, l'art moderne, il faut y aller pour une œuvre. Et moi, j'y vais pas pour une œuvre, pour toutes les œuvres, parce qu'elles sont toutes belles. Au musée d'art moderne, c'est le musée de la reine Sophie. Sofia. Reina Sofia. Alors, c'est là que je m'en vais. Et je vais vous montrer ce qui est l'équivalent de la Joconde pour Madrid, avec l'œuvre que je vais vous montrer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ceux qui sont déjà venus savent de quoi je parle. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est une œuvre qui a vraiment une des 5 ou 10 œuvres qui ont marqué le 20e siècle. Donc c'est là que je m'en vais voir cette œuvre et les autres. C'est parce qu'ils ont des œuvres incroyables. Alors moi, ça c'est mon musée fétiche, mon petit bébé avec le Guggenheim que je vous ai déjà présenté à Bilbao, en Espagne. Il y a donc le Guggenheim à Bilbao et le musée de la reine Sophie, que l'on va voir dans quelques instants, avec une œuvre, je ne vous dis pas laquelle, pour vous garder la surprise pour ceux qui ne savent pas, mais c'est ça que je vais vous présenter. Donc, surprise, quelle œuvre, pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir bientôt. À tout à l'heure. Alors, si vous venez à Madrid, comme je vous dis, ça c'est la station Atocha, qui est la grosse station. Mais il y en a d'autres, comme je dis, San Martin. Il y a le Prado, vous voyez, ça c'est Atocha. Et un peu plus au nord, là où il y a le parc, là, ça c'est là-bas qu'il y a juste à côté, le Prado. Et juste en face de cette gare, juste en face, vous voyez, tac, c'est le musée de la reine Sophie, Reina Sofia. Alors, c'est là que je vais de ce pas. Alors, c'est ça qui est bien dans les musées. Ils appellent ça la gare des arts. Quand vous prenez le métro, ils appellent ça la gare des arts. Donc, c'est parce qu'il y a à la fois le musée de la reine Sophie et le Prado qui sont quasiment presque côte à côte. Ben, c'est relatif. Côte à côte, comme je dis, c'est relatif, le côte à côte, parce que c'est des grandes distances quand même. Attendez-vous, comme toute grande ville, à marcher. Vous voyez, les marches, en voulez-vous, en v'là. C'est pas ça qui manque. Et des lignes d'attente. Vous voyez, il y a une petite ligne d'attente. Ça avance quand même. Fait que je vais faire la queue et on se revoit dans le musée. Alors, je suis dans le jardin du musée de la reine Sophie. Là. Et vous avez ici une première œuvre de ce jardin, de ce musée. Alors, la première œuvre, voici, c'est une œuvre de Miro. Superbe ici. Ça vaut la peine de faire un petit tour rapidement. Une œuvre de Miro. Et sur le centre de ce jardin, vous avez, tenez-vous bien, une monumentale œuvre de Calder. Un mobile, ces fameux mobiles. C'est ici, regardez bien comme c'est fantastique, ce mobile de Calder. Et je vous montre ce mobile de Calder parce que ça fait le lien avec l'œuvre maîtresse qu'on va voir dans quelques instants, qui est au 2e étage, qui est l'œuvre fétiche du musée
pourrais même dire de Madrid. Et je vais vous expliquer dans quelques instants. Alors l'œuvre de Calder qui fait le point, qui fait le lien, pardon, avec ce que je vais vous montrer au deuxième étage. À moins que je vois des choses qui valent la peine de filmer. Mais on y va tout de suite au deuxième. Alors je me tiens loin de l'œuvre, c'est Guernica, parce qu'on est interdit de prendre des photos, des vidéos. C'est très strict. C'est comme l'œuvre sacrée et il la protège. Vous voyez, ils sont très... J'ai vu le surveillant se lever au moment où je filmais. Fait que c'est malheureux, c'est comme ça. Alors vous la voyez de loin, là, ici. Les gens sont très... Donc malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, mais je peux vous en parler. Alors j'ai réussi à vous montrer de loin la peinture de Guernica. Ça c'est en 1937, si je ne me trompe pas. C'est là qu'a été présentée pour la première fois. Ça c'est la maquette de pourquoi la Guernica a été créée en 1937 pour dénoncer la guerre d'Espagne. Et vous voyez le grand... ça c'était pour mettre la toile. Et ici, c'était là qu'il y avait l'œuvre de Calder, qui était une fontaine de mercure. Un genre de pendentif, un genre de mobile, avec une fontaine de mercure. Et c'était ici. C'est pour ça que je vous disais que Calder était très important, parce qu'il y avait à la fois Calder ici et l'œuvre de Guernica en 1937. Et c'est comme ça que l'histoire de Guernica a commencé. Par la suite, je vais vous expliquer. Là, j'ai un peu la paix. Je suis dans une salle, il n'y a pas de gardien. Alors, ce qui est arrivé par la suite, c'est que Picasso a refusé que cette toile retourne en Espagne tant que Franco, le dictateur Franco, soit présent, tant qu'il soit vivant. Alors, ce qui est arrivé, il faut que je surveille, parce que si je me fais coincer à filmer, alors on ne peut pas prendre de photos, on ne peut pas prendre de vidéos, c'est bizarre, parce qu'au Louvre, on peut... En tout cas. Et il ne voulait pas que la peinture ne revienne tant que Franco serait vivant. Alors, il est mort, on le sait, dans les 70, je ne sais plus la date exacte, et la toile est revenue, et c'est là que vous pouvez la voir. Vous pouvez la voir si vous y allez, mais la filmer, comme j'ai essayé de faire, c'est compliqué. C'est quasiment impossible. Et donc, je vous invite à venir au musée de la Reine Sophie, voir cette œuvre magistrale. Alors moi, je peux la contempler des heures, mais je ne le ferai pas parce que je veux vous faire visiter la ville. Alors, voici. Alors, malheureusement, dans ce musée, celui de la Reine, je ne le savais pas, de la Reine, je ne sais plus là, Sophia, la Reine Sophia, malheureusement, on ne peut pas prendre des photos ni des vidéos, alors je ne pourrais pas aller plus loin dans la visite de ce musée. Je vais le faire, la visite tout seul, sans vous. Donc, c'est ça. Alors, je continue ma visite de Madrid, mais à l'extérieur, ça va être plus simple. Alors, je suis dans le parc du El Retiro, très beau parc, et nous allons voir deux choses très belles dans ce parc. Le Palacio del Cristal, le Palace de Cristal, et un beau lac aussi avec des belles sculptures. On va vers ça. Un petit peu le parc, vous voyez ici, qui est très joli. Alors on s'en va vers le Palacio de Cristal. Alors le voici, le fameux Palais de Cristal, Palacio de Cristal.
Et c'était une époque très populaire, il y a plus de 100 ans, de construire ce type d'édifice tout en verre, tout en lumière. Et le voici, il est dans ce parc. Je sais pas si ça a l'air qu'on ne peut pas rentrer. Vous voyez, il y a une interdiction de rentrer. Quand j'étais venu la dernière fois, j'avais pu rentrer. Alors je peux juste vous le montrer de l'extérieur. J'ai parlé d'un lac, mais c'est pas celui-là. Ouais, c'est ça. Tout est fermé. Il n'est pas... Regardez. On pouvait rentrer. Et regardez, il y a une interdiction, mais je peux quand même vous montrer ça de loin. La structure. Peut-être qu'il y a eu des morceaux qui sont tombés ou qui vont le rénover. Alors, ça date de plus de 100 ans. C'est ça. Ou je pense qu'ils sont en train de faire une installation artistique pour un événement. Ils font ça aussi dans ces lieux. Il y a l'air d'avoir des boîtes, des échafaudages. Ah, ils préparent quelque chose. Alors, c'est dommage, mais on ne peut pas rentrer. On peut regarder le nouveau lac. Mais je vais vous en montrer un autre, encore plus beau. Je suis face au grand étang du parc El Retiro. Vous voyez, c'est splendide sculpture. Très bel endroit, regardez ces lions. Splendide. Et on peut pas mettre ses pieds dans l'eau, mais on peut faire du bateau. Vous voyez, il y a des gens qui se promènent en bateau. Et les gens viennent ici se relaxer au grand étang du parc. Très beau parc. Voir absolument. Alors là, je retourne en ville, dans la foule. Alors je vous avertis, il va y avoir beaucoup de monde dans les lieux, le centre-ville de la ville. Alors ça, là où ça bouge. Alors on se retrouve dans la cohue touristique. Mais vous allez voir, c'est très beau, Madrid. Mais il y a du monde. Encore là, on est en septembre. Alors c'est quand même pluviable que si on était au mois d'août. On se retrouve là, dans le centre-ville. Superbe fontaine. Excusez-moi du bruit parce qu'il y a une mascotte qui doit avoir très chaud dans son costume. Une mascotte ours. Et il est en train de poser avec plein de jeunes énervés. Regardez cette fontaine, comme elle est belle. Alors je continue. Je sors du parc. Pour aller vers le centre-ville. Ici, vous avez la Puerta del Alcalá. Le problème, c'est ce que vous voyez, ce n'est que des toiles qui cachent la structure. Ils sont en train de la rénover. En tout cas, vous voyez de quoi elle a l'air, mais elle est cachée par une grosse image. C'est une photo assez bien réussie quand même de la Puerta del Alcalá, mais elle est cachée donc en restauration. Donc c'est pour vous la montrer, mais sans vous la montrer parce qu'elle est, comment dire, invisible, tout en étant visible par son image.
important à savoir, c'est que cette Porta del Alcalá est la porte d'entrée qui nous mène là-bas vers l'emblème de Madrid, qui est la Playa Mayor. Alors quand on pense à Madrid, tout le monde, souvent les gens vont penser à la Playa Mayor. C'est un peu le symbole, la place symbolique de Madrid. Il y a d'autres places tout aussi belles, comme la Porta del Sol, que je vais vous montrer, que je trouve aussi très belle. En tout cas, il y a plein de places sympathiques à découvrir. Alors, on va marcher, je vais marcher et on se retrouve plus loin dans notre visite vers la Playa Mayor. Autre vue incroyable de Madrid, la fontaine de Cibeles. Malheureusement, elle est prise dans le trafic, mais vous pouvez la voir ici, avec une vue splendide de Madrid en arrière-plan, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, il y a énormément de trafic et d'autobus, comme vous venez de le voir. Mais en tout cas, ça vous donne une idée du monde qu'il y a ici. C'est pas c'est le monde qui manque. Donc la fontaine de Cibeles, un autre emblème de Madrid. Ici. La voir en profil ici, sans le trafic. Attention, le trafic s'en vient. Et c'est parti, malheureusement. Que de bruit, que de bruit. Comparé au chemin de Compostelle, c'est tout un contraste. D'autres édifices, très beaux. Malheureusement, celui qui est en avant-plan, vous voyez, celui-ci est caché par une grosse publicité. Est-ce que c'est une rénovation? Peut-être, je le souhaite. Sûrement, parce que c'est tellement un bel édifice. Et celui qui est en arrière, ici, vous voyez, celui-là, là, c'est le Futuropolis ou le Metropolis, l'édifice qui est là. Malheureusement, la Puerta del Sol est en rénovation, comme vous pouvez le constater. D'habitude, il y a plein d'activités sur cette place-là. Alors, c'est comme ça. Il faut bien que les lieux se rénovent. Alors, on va passer tout droit à la Porta del Sol et on va aller à la Playa Mayor, qui n'est pas très loin. On y est presque. Alors voici la place la plus connue de Madrid, la Playa Mayor. Alors, pourquoi c'est si populaire? En toute honnêteté, je ne sais pas. Parce que c'est assez banal comme place, comme il y en a tant. La voici telle qu'elle est. Alors, il y a des terrasses, des amuseurs, comme dans beaucoup de places. Mais à Madrid, elle est très populaire. Et c'est entouré de condos tout le tour. Alors, les gens peuvent dormir là et voir cette foule. Parce que ça n'arrête jamais, il y a toujours du monde. C'est très, très populaire. Alors, on va passer parce que dans le fond, c'est une place comme une autre. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des... Comme la Porta del Sol. La Porta del Sol qui est en rénovation, je la trouve plus intéressante. Mais c'est question de goût, hein. Les gens aiment beaucoup ici. Il y a quelque chose, il y a peut-être un esprit. En fait, c'était le cœur de Madrid. Tout tournait autour de la Playa Mayor. Et je vais vous montrer une particularité du coin qui n'est pas rien. Alors on y va.
Alors vous avez juste à côté le Mercado de San Miguel, qui est un supermarché. Pas un supermarché, mais un super, un beau marché quoi. Juste à côté de la Plaza Mayor, où on peut manger des fruits de mer, toutes sortes de choses. Vous allez voir que c'est très populaire. Regardez le monde qu'il y a là. C'est incroyable. Alors on mange de la charcuterie, je dis des fruits de mer, toutes sortes de choses excellentes et typiquement espagnoles. Alors, moi je viens ici puis vous voyez, je prends un petit comme ça et un petit comme ça, ou encore un petit comme ça. Alors vous avez c'est comme des tapas ou des pinchos et vous prenez ce que vous voulez. Alors c'est ceux qui aiment les huîtres comme moi peuvent se payer la traite aux huîtres. Vous voyez comment ça, comme c'est bon. Alors vous prenez un petit peu de ci, un petit peu de ça et vous avez un repas de roi. Regardez, c'est carrément des pinchos. Vous voyez, c'est extrêmement populaire. Vous voyez? Vous voyez, regardez, ils se servent. Je vais sortir d'ici. Parce que j'ai déjà mangé, moi, mes pinchos, si on peut. Là, il y a des choses plus classiques, pizza et c'est plus classique. Moi, je vais plus vers ce que je vous ai montré juste avant, là. Ouais, j'ai pris des choses comme ça. C'est comme du tartare. C'est des tartares. Délicieux. Alors j'ai pris ça avec un bon petit blanc et le tour est joué. Et je suis prêt pour la suite. Alors la suite, c'est la cathédrale avec le château, le palais royal qui est juste à côté. Alors on va vers ça. Alors ça ici c'est moins joli. Vous voyez ici une sculpture très intéressante en bronze on dirait, d'une personne penchée et qui regarde on dirait des fondations. Alors j'ignore qui c'est peut-être n'importe qui, mais en tout cas, je vous le montre parce que c'est intéressant. Je continue ma promenade vers le palais et la cathédrale. Alors voici la cathédrale de Madrid. Et le palais est juste à côté. Alors quand vous trouvez l'un ou l'autre, vous êtes proche. Parce que c'était vraiment côte à côte. Le palais que vous pouvez visiter. Moi je l'ai déjà visité, ça vaut la peine. La cathédrale, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a pour la cathédrale, si je peux rentrer. Pour le palais, comme je dis, je l'ai déjà visité et ça vaut la peine, mais c'est très grand. Si vous y allez, ben, regardez-vous sur beaucoup de temps, parce que c'est immense. Je vais revenir pour vous le filmer mieux. Alors, on va aller voir la cathédrale, qui est juste ici.
cathédrale est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Ces couleurs. Regardez ça. Très beau. Alors, contrairement au musée de la Reine Sofia, où je ne pouvais pas filmer ni prendre de photos, ici je peux le faire et c'est gratuit. Donc on va en profiter. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Il y a comme un rituel ici où les gens vont saluer la statue de la Sainte Vierge juste en haut ici. Alors je vais aller voir. Je vais faire le rituel. Ça me permet d'avoir une autre vue de la cathédrale, comme vous pouvez le voir. Regardez, j'ai une vue plus en hauteur. En plongée. Ce qui n'est pas négligeable. Les orques sont vraiment incroyables. Regardez-moi ces portes, le travail qu'il y a dans ces portes de la cathédrale. Je suis devant la cathédrale et j'admire ces portes. Et j'ai vu les gens qui rentraient et qui touchaient quelque chose en particulier. La tête de ce personnage. Comme ceci. Alors, je ne sais pas quel est ce personnage. Mais en tout cas, je l'ai touché comme beaucoup le font, par mimétisme, comme on dit. Donc là, on va aller vers le palais. Alors voici donc le palais, que je ne visiterai pas parce que je l'ai déjà fait. Et ce qui est amusant quand je l'ai visité, c'était la veille du couronnement du nouveau roi d'Espagne, celui qui est actuellement sur le trône. Alors il y avait le trône prêt à la cérémonie de couronnement et j'ai passé à côté. C'était assez... J'imaginais tout ce procédé de couronnement sans y être la journée d'avant. Donc ça c'était assez amusant. Et ce palais-là est juste en face de la cathédrale. Alors ça montre le lien très étroit, très étroit entre l'Église et le pouvoir en Espagne. Plus maintenant, là, mais pendant longtemps. Le lien... D'ailleurs, la guerre d'Espagne
la guerre d'Espagne qui a eu lieu années 30, 36, 37 et 38, ben, c'était en lien avec le rejet de l'Église, et Franco, lui, il voulait protéger l'Église. Alors c'est un peu cette fusion très importante entre l'Église et le pouvoir. D'ailleurs, vous avez, si vous venez de pays, de colonie espagnole, et que vous voulez visiter le palais, vous avez un rabais. En fait, c'est pour s'excuser, c'est ce qu'ils disent, du massacre qu'ils ont perpétré dans les colonies, tous les autochtones qu'ils ont massacrés, parce qu'ils ont consacré des millions et des millions. Alors pour s'excuser, ils offrent un rabais pour visiter le palais. Quelle générosité, après tous ces morts. Regardez ce superbe édifice dans un parc. Alors, il y a beaucoup de parcs, ça qui est bien à Madrid, c'est plein de parcs. Et je m'en vais vers la place d'Espagne, le parc de la place d'Espagne, qui s'en va tranquillement vers la grande via, où je crèche comme on dit, comme nos cousins disent, crècher, où je dors si vous préférez. Alors je suis très chanceux, regardez cette journée. Je vais qualifier une journée à Madrid, mais regardez-moi la température idéale. Il fait... Oups! Voilà. C'est idéal, la température est extraordinaire. J'arrive à la place d'Espagne, une place que j'aime beaucoup, je vais vous montrer pourquoi. C'est qu'il y a deux personnages que je trouve très sympathiques, et pas n'importe lesquels, regardez bien. J'approche. Alors, ces deux personnages, en tout cas, vous le reconnaissez, c'est Don Quijote, l'homme de la Mancha, et de son fidèle compagnon Sancho Panza. Alors le voici. On est sur la place de l'Espagne. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux que de mettre un symbole, le symbole le plus grand de la littérature espagnole, qui est Don Quijote. Voyez ici. Je vais aller vers l'avant. Vous le reconnaissez mieux ici. Comme ça. Alors j'aime beaucoup cette idée de décrire cette représentation de ces personnages mythiques de la littérature mondiale, car c'est un des plus grands, des premiers grands romans de l'histoire. Rien de moins. Après l'Odyssée, évidemment. d'Homère. Dernière représentation de nos deux personnages avant de quitter la place d'Espagne. Comme je dis, c'est une place que j'aime beaucoup. Sympathique. Voilà. C'est parti. Là, je suis arrivé à la Grande Via. Donc, prochaine étape, je vais vous filmer un petit peu la Grande Via. Et ces boutiques, ben, pas trop parce que il y a quelques édifices intéressants peut-être à filmer sur la Grande Via. On va voir. J'y vais. Alors, je suis toujours sur la Grande Via et là j'ai arrêté devant sur la Grande Via, c'est un peu le Broadway
de Madrid. Et il y a un musical, une comédie musicale de Tina Turner. Ça s'appelle Tina. El Musical de Tina Turner. Je l'ignorais parce que moi je l'ai déjà vu en spectacle, Tina Turner, quand elle est revenue sur la scène parce qu'elle avait pris des distances, puis elle est revenue en grand et là elle a beaucoup marché. Je suis content de voir qu'on pense encore à elle parce que c'est une grande actrice, une grande chanteuse, pardon. Donc ça me permet de vous montrer un peu le look un peu Broadway de la Grande Via. Alors dans la Grande Via, c'est comme je disais la rue Sainte-Catherine, en beaucoup plus large que Montréal, comme vous pouvez le voir. C'est une grande, très large avenue. Et il y a des boutiques de luxe, des hôtels de luxe. Pourtant, mon hôtel est dessus et c'est loin d'être un hôtel de luxe, même si c'est un très bon hôtel. Et il y a des spectacles. Alors c'est tout ça à la fois. La Grande Via. Ça bouge tout le temps. C'est vivant 24 heures sur 24. Si vous venez à Madrid, ben, vous voulez passer la nuit debout, ben, vous venez sur la Grande Via. Ici, c'est un spectacle de flamenco, d'une artiste de flamenco. Et l'autre bord, là où vous avez le logo Adidas, c'est là que, on le voit pas là, mais on va le voir dans quelques instants, il y a le fameux spectacle du Roi Lion. Là, il y a non, vous voyez le Roi Lion, c'est ça. Quand j'étais venu il y a quelques années, il était là déjà. Alors ça prouve que c'est un spectacle qui a l'air de beaucoup plaire. S'il est encore un spectacle après tant d'années, mais on sait que c'est pas Broadway quand même ici, là, mais on sait que des spectacles comme ça qui coûtent très cher, ben, l'idée c'est qu'ils restent longtemps à l'affiche. Et plus loin, j'ai vu annoncer Mamma Mia, alors la comédie musicale Mamma Mia. Alors c'est ça la Grande Via. C'est des cafés, beaucoup de spectacles, beaucoup de boutiques et beaucoup d'hôtels. C'est tout ça à la fois. Et c'est vivant. Donc j'espère que ce voyage d'une journée très rapide, très vite passé à Madrid, parce que juste une journée, on a fait un petit tour de la ville. C'était un petit bonus de mon voyage et un petit cadeau que je me fais en même temps, parce que comme je l'ai déjà dit, c'est une ville que j'aime beaucoup aussi, Madrid. En fait, l'Espagne, après le Portugal, c'est toujours agréable. Et on continue. Pour aujourd'hui, ça va être terminé. Je vais me reposer. Et prochaine étape, on verra. Au jour le jour. En cette fin de voyage, on improvise un peu. Alors, bonne journée et au plaisir. À la prochaine. Alors, je vous ai dit que je vous quittais là, pour aujourd'hui, mais je voulais quand même, il y a beaucoup de personnes qui me demandent où je dors. Je vous ai montré où je dormais, mais mon dortoir, là on est 8, donc je vais vous montrer mon dortoir. Je ne pourrais pas vous parler parce qu'il y a du monde qui dort déjà, il y a des gens qui dorment le jour, la nuit, avec le décalage horaire. Mais je vais quand même vous montrer tout ça et vous montrer aussi la vue de ma terrasse. J'ai une terrasse, c'est quand même bien, regardez bien, sur la Grande Via. C'est évidemment très bruyant. Vous reconnaissez l'édifice Métropolis que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en face, sans que je le sache. Alors en visitant, je découvre que je suis en face du Métropolis. Et un bel endroit. Donc j'ai passé à côté sans savoir. Et là, je vais vous montrer où je dors.
ici, c'est le deuxième étage. Je sèche mes caleçons et mon chandail. Et vous avez un rideau pour avoir un peu plus d'intimité. Vous voyez, c'est très bien. Alors c'est ça. Alors voilà, c'est un petit extra pour la journée que je voulais vous montrer quand même. Parce que je réfléchissais, je disais, ah c'est vrai, il y a des gens qui aiment ça voir où je dors, où je crèche, comme on dit dans l'argot français. Bye!